Bonjour à tous, je m'appelle Jacques, je suis masseur kinésithérapeute et dans ce contexte de virus et de maladies respiratoires, je vais vous proposer une série de vidéos pour aider tous les gens qui ont des soucis respiratoires ou des fragilités respiratoires. Donc, première vidéo, je vais vous montrer déjà comment essayer de respirer. Des exercices de respiration profonde pour vous aider à vous oxygéner, pour augmenter votre taux en oxygène dans le corps. Premier exercice, on va le faire assis. Choisissez la position assise que vous préférez. 3 positions possibles. Vous pouvez vous mettre en position assis redressé, la plus difficile. Vous pouvez vous mettre en position assise adossée. Si par exemple vous êtes dans un canapé ou un lit d'hôpital, vous pouvez mettre le dossier du lit, régler votre dossier à 90 degrés, donc ce sera la position redressée. À 45, ce sera la position semi-redressé, ou vous pouvez vous asseoir au bord de votre canapé, ou au bord de votre lit, ou au bord de votre chaise, en avant. Vous essayerez les 3 positions, spontanément vous verrez qu'il y a des positions qui sont plus faciles pour respirer. Donc il n'y a pas de meilleure position, prenez la position qui est la plus facile pour vous. Donc premier exercice, apprendre à respirer de manière profonde. Donc on va inspirer par le nez ou par la bouche. De nouveau, vous prenez ce qui va le mieux, spontanément. On va inspirer par le nez ou par la bouche et on va essayer de faire gonfler le ventre. C'est pour ça que c'est plus facile de faire cet exercice quand vous êtes assis, les jambes sont pliées. On verra par la suite, cet exercice peut se faire aussi en position couchée pour les gens malades qui sont couchés au lit, alité, à l'hôpital ou dans un lit d'hôpital ou en EHPAD. Et donc dans ce cas-là, quand on sera couché, on veillera à ce que les jambes soient un peu pliées et on mettra un coussin sous les jambes. Quand les jambes sont pliées, c'est beaucoup plus facile de dégonfler, enfin de faire bouger le ventre pour que le ventre se gonfle et se dégonfle. Donc je reviens à cette position assise. Donc premier exercice, respiration assise. On inspire, le ventre va gonfler. On ne force pas, c'est peut-être déjà difficile d'inspirer. Vous allez jusqu'à ce que ça devienne compliqué. Mais vous ne devez pas vous épuiser en faisant cette inspiration. 2, 3, 4 secondes. Et puis ensuite vous soufflez. Soufflez par la bouche. 2, 3, 4, 5 secondes. Et on reprend. Vous inspirez. Quand vous arrivez à votre limite, sans forcer, vous soufflez. Vous allez faire ce cycle plusieurs fois. Ça peut être 5-6 fois pour les gens très fatigués, ça peut être 20 ou 50 fois pour les gens plus en forme. Jamais vous ne devez forcer et jamais vous devez vous épuiser en faisant l'exercice. Parce que vous verrez que c'est déjà fatigant de faire travailler ces muscles respiratoires. Votre ventre se gonfle. Lorsqu'il se gonfle, les poumons qui s'arrêtent ici, de là jusqu'à là, s'ouvrent. Le ventre avance, les organes internes avancent. Ça explique pourquoi, ça explique si vos organes internes sont un peu gonflés ou gros, les personnes obèses ou diabétiques, qui ont des organes qui bougent peu, qui sont un peu gonflés, un peu moins mobiles, qui ont un peu moins de muscles, les gens qui travaillent souvent en position assise, ont ce mouvement qui est moins développé. Et donc, c'est un mécanisme qui est moins fort, moins puissant. Et donc, si vous tombez malade, c'est plus difficile en fait d'activer ce mécanisme. Enfin, ce mécanisme n'est pas aussi fort que chez une personne qui est entraînée. Donc c'est pour ça qu'on va entraîner ce mécanisme de respiration qui va ouvrir les poumons. En ouvrant les poumons, l'air rentre et l'oxygène rentre plus profondément dans plus d'alvéoles. On appelle ça le recrutement. On recrute plus d'alvéoles, on fait rentrer plus d'oxygène. Et à l'inverse, pour chasser les déchets et les sécrétions, les déchets qui sont sous forme de CO2, de gaz carbonique, on va souffler. En soufflant, le ventre va rentrer et les poumons vont se contracter, vont se fermer plus ou moins et vont chasser l'air. Si lorsque vous faites ça, vous toussez, c'est que le réflexe de toux est déclenché. Le réflexe de toux va se déclencher quand les sécrétions à l'intérieur des poumons sont en train d'être mobilisées. Il faut en fait, par leur mouvement, déclencher le réflexe de toux pour aider à faire remonter les sécrétions et à chasser l'air. Donc c'est un signe qu'il y a déjà une réaction au niveau de vos poumons. Donc on reprend la position que vous voulez, ça peut être penché en avant. On inspire, le ventre gonfle.
On souffle, le ventre dégonfle. Vous observerez qu'il est peut-être plus facile de souffler un peu plus longtemps. Et c'est ce qu'on cherche. On essaye d'augmenter notre volume respiratoire, notre capacité à gonfler les poumons et à les dégonfler. Donc, on augmente le volume. Si les poumons étaient un ballon, on essaierait en fait que ce ballon ait plus de volume. Plus on a de volume, plus on a d'air et d'oxygène dans le corps. Plus on a d'oxygène, plus notre saturation en oxygène, notre niveau d'oxygène est haut. Plus il est haut, plus on est en bonne santé. Donc je reprends, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, le ventre rentre, l'air sort. Plusieurs fois. On inspire 2, 3, 4, 5 secondes dans les capacités que vous avez au moment donné. Et on souffle. Et vous remarquerez que l'expiration peut être un peu plus longue. Et à force de faire cet exercice, vous verrez que vous pourrez allonger d'abord l'expiration, donc d'abord le souffle. Vous soufflerez un peu plus longtemps, 1, 2 ou 3 secondes de plus que l'inspiration. C'est tout à fait normal et c'est par ça qu'il faut commencer si on veut progresser dans l'exercice. Je refais une démonstration position en arrière. J'inspire, le ventre se gonfle, je souffle, le ventre se dégonfle. Vous pouvez vous aider de vos mains en mettant les mains ouvertes largement pour palper tout le ventre et aider à sentir à l'inspiration le gonflement du ventre et à l'expiration le dégonflement du ventre. Petite indication, votre ventre doit bouger partout, c'est-à-dire, je m'explique, il doit gonfler en haut, au milieu du ventre et le bas du ventre. Donc le bas du ventre, le milieu du ventre, le haut du ventre et les côtés doivent bouger, gonfler et dégonfler. S'il y a des parties où vous sentez que vous avez du mal à gonfler, c'est à ce niveau-là que certains muscles, ou plutôt certains organes internes, ont du mal à bouger, sont un peu gonflés. Par exemple, les gens qui ont des soucis d'intestin peuvent avoir du mal à gonfler et dégonfler le milieu du ventre. C'est suivant où sont placés les organes. Votre foie, qui est situé à droite sous les côtes, s'il est un peu gonflé, pareil, vous aurez une partie du haut du ventre qui aura du mal à bouger ou à rentrer, puisque lorsque le ventre va devoir rentrer, il va vouloir un petit peu brasser et comprimer ce foie qui est gonflé. Pourquoi le foie est gonflé? Il peut être gonflé pour plein de choses. Ça peut être des excès alimentaires, on mange un peu mal, on mange un peu trop, on ne bouge pas assez. Ça peut être aussi des émotions refoulées, ça peut être un foie qui travaille de trop parce qu'il y a les gens qui ont beaucoup de traitements médicamenteux. Ça peut être aussi l'alcool, il y a plein de raisons possibles à ça. Donc voilà pour la première vidéo pour la respiration assise.